j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger la question numéro 5 de concours de médecine d'UJDA année 2019. La question numéro 5 nous dit le suivant. On pose U est égal cos de pi sur 7 plus I sin de pi sur 7. On a 5 choix possibles. L'affirmation A qui dit que 1 plus U est égal 2 U bar. L'affirmation B que 1 plus U carré plus U3 jusqu'à U6 est égal à moins 1. L'affirmation C que 1 plus U jusqu'à U6 est égal, U à la puissance 6 est égal à 2. L'affirmation D que 1 moins U divisé par 1 plus U est un nombre réel. La réponse E que les suggestions précédentes sont fausses. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. Je commence par les affirmations que je peux répondre rapidement. On commence par l'affirmation A. On a U est égal cos de 2 pi sur 7 plus I sin de 2 pi sur 7. Ça est égal à exponentielle de I de pi sur 7. C'est égal en même temps à exponentielle de I pi sur 7 U à la puissance 2. Le conjugué de U bar, c'est cos de 2 pi sur 7 moins I sin de 2 pi sur 7. Comme la fonction sinus est impaire et la fonction cosinus est une fonction paire, alors ça est égal à cos de moins 2 pi sur 7 plus I sin de moins 2 pi sur 7. C'est égal en même temps à exponentielle de I de moins 2 pi sur 7. Qui est égal, ça fait exponentielle de I pi sur 7 tout à la puissance moins 2. Alors on a 1 plus U est égal à 2U bar. On pose X est égal à exponentielle de I pi sur 7. Donc 1 plus U qui est égal à 2U bar est égal à dire 1 plus X carré. X est égal à exponentielle de I pi sur 7. Et U, c'est exponentielle de I pi sur 7 tout au carré, c'est-à-dire 1 plus X carré, qui est égal à 2, X à la puissance moins 2. C'est la puissance moins 2. Ça qui est égal à dire que 1 plus X carré est égal à 2 sur X carré. C'est égal à dire que X à la puissance 4 plus X carré moins 2 est égal à 0. Faisons un changement de variable de t est égal à X carré. Donc, X à la puissance 4 plus X carré moins 2 est égal à 0, est égal à dire que t au carré plus t moins 2 est égal à 0. Ça, c'est une équation de second degré. Alors, on applique le discriminant. Alors, le discriminant de cette équation, c'est b au carré, c'est-à-dire 1 au carré, mais c'est 1, moins 4 fois 1 fois moins 2. Ça est égal à 1 plus 8, c'est 9. Donc, t est égal à moins b, mais c'est 1, moins 1, plus ou moins racine de 9 divisé par 2, qui est égal à moins 1, plus ou moins racine, plus ou moins 3, divisé par 2. Ça veut dire que t est égal à moins 2, moins 1 moins 3, c'est moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. Et moins 1 plus 3, c'est 2, 2 divisé par 2, c'est 1. On a la solution moins 2 et 1. Sont des nombres réels. On sait que t est égal à x carré, c'est-à-dire t est égal à exponentielle de I de pi sur 7 au carré, exponentielle de I de pi sur 7 à la puissance moins 2. C'est-à-dire que t est un nombre complexe, d'où
Ceci est impossible, par conséquent, l'affirmation A est fausse. Mais continuons. Si on n'avait pas remarqué ceci, on a x est égal à exponentielle de i de pi sur 7, alors t qui est égal à x carré est égal à exponentielle de i de pi sur 7. Pour t est égal à 1, si t est égal à 1, ça c'est exponentielle de i fois 0, qui est égal au même temps, exponentielle de i de pi sur 7. Ceci est impossible car 0 est différent de 2pi sur 7. T qui est égal à moins 2, qui est égal à exponentielle de i de pi sur 7 est impossible. Donc l'affirmation A est fausse. Passons à l'affirmation D. L'affirmation D. Mais avant, un petit rappel. On rappelle que l'exponentielle de i a plus ou moins exponentielle de ib est égale à exponentielle de i a plus b divisé par 2 facteur de l'exponentielle de i de a moins b divisé par 2 plus ou moins exponentielle de i de b moins a divisé par 2. Que cos de alpha, c'est exponentielle de i alpha plus exponentielle de i moins alpha divisé par 2. Et sin de alpha, c'est exponentielle de i alpha moins exponentielle de i moins alpha divisé par 2i. Et que z qui est égal à i alpha, ce qui veut dire que z bar, ce conjugué, est égal à exponentielle de i moins alpha. Alors on a 1 moins e divisé par 1 plus e est égal à 1 c'est exponentielle de i0 moins exponentielle de e, c'est exponentielle de i de pi sur 7. Ce conjugué, on a 1 plus e, exponentielle de i0 plus exponentielle de i de pi sur 7. On a e, c'est exponentielle de i de pi sur 7. En appliquant cette formule-là au numérateur et au dénominateur, on applique cette formule-là. Ça est égal à exponentielle de i 0 plus 2 pi sur 7 divisé par 2, facteur de exponentielle de i 0 moins 2 pi sur 7 tout divisé par 2, moins exponentielle de i 2 pi sur 7 moins 0 tout divisé par 2, même au dénominateur. On fait le même, ça est égal, ça c'est exponentielle de i 2 pi sur 14. 2 pi sur 14, c'est pi sur 7. Facteur, exponentielle c'est au même, c'est exponentielle de moins 2 pi sur 14, c'est-à-dire moins pi sur 7. I de moins pi sur 7, moins exponentielle de i de pi sur 7, tout divisé par exponentielle de i pi sur 7, facteur de exponentielle de i de moins pi sur 7 plus exponentielle de i de pi sur 7. Ça, exponentielle de i de moins pi sur 7 moins exponentielle de i de pi sur 7, ça, appliquons cette formule-là, c'est moins 2i, sinus de alpha. Sinus de pi sur 7, on a pi sur 7, mais ici, si on factorise par moins 1, factorisons par moins 1, on a moins facteur de exponentielle de i pi sur 7, moins exponentielle de i de moins pi sur 7. C'est-à-dire on a moins 2i, sinus de pi sur 7. Exponentielle de pi sur 7. Au dénominateur, on a
alpha, c'est pi sur 7. Alors on a 2 cos de pi sur 7. Exponentielle et pi sur 7. Ça s'y simplifie, les deux s'y simplifient. Il nous reste, ça fait que moins i, tangente de pi sur 7. Tangente de pi sur 7, c'est un nombre réel. Alors moins i fois un nombre réel, c'est un nombre complexe pour. Alors c'est moins i tangente de pi sur 7 appartient à ir. C'est-à-dire est un nombre complexe pour. Donc l'affirmation D est fausse. Passons à l'affirmation B et C de calculer cette somme. On rappelle les propriétés d'une suite géométrique qui nous dit que U indice n plus 1 est égal à U indice n fois R. R, c'est la raison. Ce qui veut dire que la raison est égale à U indice n plus 1 divisé par U indice n. U indice n, d'une forme générale, U indice n est égal à U indice A fois la raison à la puissance n moins 1. Et la somme de n termes d'une suite géométrique, du terme initial U indice A jusqu'à U indice n, est égal à U indice A fois 1 moins la raison à la puissance n moins 1 plus 1 divisé par 1 moins R, si la raison est différente de 1. Si la raison est égale à 1, si n moins 1 plus 1, facteur du indice A, premier terme. Premier terme, c'est U indice A. La grande S qui est égale à 1 plus U carré plus U à la puissance 3 plus U à la puissance 4 plus U à la puissance 5 plus U à la puissance 6. Ça c'est exponentielle de I de pi sur 7 tout à la puissance 0. Ça c'est 1. Plus E à la puissance I de pi sur 7 tout à la puissance 1. Ça c'est U. Jusqu'à exponentielle de I de pi sur 7 tout à la puissance 6. Ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle I de pi sur 7. Car si on divise le deuxième terme avec le premier, le résultat, c'est exponentielle de I de pi sur 7. Si on divise le troisième terme avec le deuxième, le résultat sera exponentielle de I de pi sur 7. Si on divise le quatrième par troisième terme, le résultat sera exponentielle de I de pi sur 7. Donc, grand S est égal à exponentielle, la raison c'est exponentielle I de pi sur 7. Grand S est égal, le premier terme, on a ici, c'est exponentielle de I de pi sur 7 à la puissance 0. Premier terme, on applique cette formule-là, fois 1 moins la raison, c'est exponentielle I de pi sur 7 tout à la puissance. Je vais dire ici 6 moins 0 plus 1. Tout divisé par 1 moins exponentielle I de pi sur 7 est égal à 1 moins exponentielle I de pi sur 7 tout à la puissance 7 divisé par 1 moins I exponentielle I de pi sur 7. Ce qui est égal à 1 moins exponentielle I de pi. Ceci simplifié, sera 2 pi fois 7 divisé par 7 sera exponentielle I de pi divisé par 1 moins exponentielle I de pi sur 7. Ça c'est 1. Car cos de 2pi c'est 1. Ici de 2pi c'est 0. Sera 1 moins 1 divisé par 1 moins exponentielle I de pi sur 7. Ça c'est 0. 0 divisé par 1 moins exponentielle I de pi sur 7 est égal à 0. Donc les affirmations B et C sont fausses. Par conséquent, la bonne réponse, c'est la E.
Fin de la résolution de la question numéro 5 du concours de médecine du JDA, année 2019. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.